Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo flash info spéciale dans le monde vétérinaire. Vous en avez peut-être entendu parler. Il est question d'une création d'une école vétérinaire privée en France qui a ouvert beaucoup de débats. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce que c'est sûr qu'il y a des lois qui sont plus prioritaires. Donc c'est peut-être une info qui est passé pour beaucoup à la trappe. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous dire de ce qu'il en était, de vous exposer les arguments des deux côtés pour et contre, parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup débat dans la profession vétérinaire, afin que voilà, que tout le monde, que vous soyez pas du tout dans le monde vétérinaire, que vous soyez collégien, lycéen, étudiant, que vous vous y intéressez, que vous soyez déjà étudiant vétérinaire mais vous n'avez pas trop bien compris de quoi il s'agit, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible les arguments des deux côtés pour que vous puissiez vous faire une idée à propos de cette actualité. Mais bon, du coup, on est parti. D'où sort cette idée de nouvelle école vétérinaire en France? Donc il faut savoir que l'idée, elle n'est pas nouvelle. L'idée a émergé en 2008 du groupe Unilassal Beauvais, que la ville de Beauvais en avril 2009 avait fait un communiqué en disant que pour la rentrée 2010, il y aurait une nouvelle école vétérinaire privée à Beauvais. Voilà, c'est une rumeur, j'en avais entendu parler quand j'étais en prépa en 2010, mais le projet n'a jamais vu le jour finalement, pour des raisons techniques en lien avec les prérequis de l'accréditation européenne. Le projet est tombé à l'eau et personnellement, je n'en ai plus entendu parler jusqu'à il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. De quoi s'agit-il? Le groupe Unilassal, c'est un groupe privé de l'enseignement supérieur et c'est le résultat d'une fusion de plusieurs écoles et il possède 4 campus, Beauvais, Amiens, Rouen et Rennes, et ils offrent des formations privées dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement à plusieurs niveaux, niveau Bac+2, Bac+3 jusqu'à Bac+5. Le groupe Unilassal souhaite créer son école vétérinaire du coup depuis un petit moment et la durée des études elle serait de 6 ans. Donc en fait il faut savoir que 6 ans ce serait exactement comme ce que proposent les écoles nationales vétérinaires publiques avec leur nouvelle réforme post-bac à partir de la rentrée 2021 qui serait également aussi de 6 ans. On aurait 2 écoles différentes mais avec toutes les deux la même durée d'études, du coup 6 ans, et il y aurait que pour ceux qui passent le concours via un BTS, prépa, la fac, etc., où ce serait beaucoup plus que 6 ans les études. L'école va être créée pour une promo de 120 étudiants et ce serait à partir de la rentrée 2022, donc cette fois-ci c'est vraiment très concret. Donc les arguments d'Unilassal, pourquoi veulent-ils créer une école vétérinaire privée? Donc tout d'abord pour répondre au manque de vétérinaires en zone rurale, c'est un secret pour personne, ça a été déjà dit, l'ordre des vétérinaires il travaille aussi dessus, au manque de vétérinaires en zone rurale, c'est un fait. Pour répondre à cette problématique, Unilassal aurait l'idée d'instaurer quelques années obligatoires de travail en zone rurale pour les nouveaux diplômés afin de répondre à ce manque de vétérinaires en zone rurale. Unilassal également a dit qu'il n'y avait pas assez de vétérinaires formés en France et que trop de vétérinaires français partaient se former à l'étranger. Donc ça non plus, c'est un fait, c'est réel. Il faut savoir que l'année dernière, 45% des nouveaux diplômés qui exerçaient en France ont été formés à l'étranger. Donc on a 50% des vétérinaires qui exercent en France, enfin des nouveaux diplômés du moins, qui ont été formés en France, et quasiment les 50 autres % qui ont été formés à l'étranger. Donc c'est vraiment énorme. Ça, ce sont des faits réels. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on réentend parler de cette école vétérinaire privée maintenant? Je vais reprendre mes petites notes. Actuellement, il faut savoir que la formation vétérinaire en France, il n'y a que les 4 écoles nationales vétérinaires françaises et publiques qui ont droit de former des vétérinaires en France. Jusqu'alors, il était interdit de former des vétérinaires par un autre type de formation. Et le 17 novembre 2020, il y a un article sur la loi de la programmation de la recherche pour les années 2021-2030 qui a été déposé et adopté au Sénat. Et il autorise les établissements d'enseignement supérieur agricole privés à former des vétérinaires.
Donc on a une partie de la profession vétérinaire, les syndicats vétérinaires, la SNVEL et la FSVF, les 4 écoles nationales vétérinaires, les étudiants qui sont montés au créneau suite à cette annonce. Il y a même une pétition qui a été créée pour qu'il y ait un moratoire, donc c'est-à-dire qu'il y ait une discussion d'ouverte par rapport à cette loi entre les principaux concernés de la profession, les écoles, un petit peu tout le monde en fait, et les politiques, si j'ai bien compris. J'avais regardé cette pétition dans la semaine, rassemblée déjà 2500 personnes, ça a peut-être encore augmenté aujourd'hui, mais voilà, il y a une pétition qui a été lancée. Donc pourquoi en fait la profession vétérinaire est mécontente? Parce qu'après tout, ça fera plus de vétérinaires formés sur le terrain, plus de vétérinaires formés en France pour la France. Donc pourquoi la majorité de la profession vétérinaire est en désaccord avec cette nouvelle loi, puisque du coup il y aurait plus de vétérinaires formés en France, donc on pourrait penser que c'est une bonne idée en fait. Alors, il y a plusieurs arguments pour lesquels la profession vétérinaire n'est pas contente, et je vais essayer de les expliquer le plus clairement possible. Donc, premièrement, la profession vétérinaire déplore qu'en fait il y ait un conflit d'intérêts évident dans la proposition de cette loi. Donc pourquoi ? Sophie Primas, qui est sénatrice LR, est à l'origine de l'article et il se trouve qu'elle est aussi administratrice de l'établissement Unilassal. D'un autre côté, le projet est soutenu par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, dont le président, Sébastien Windsor, est également le président du conseil d'administration d'Unilassal. Donc la profession vétérinaire dénonce ce conflit d'intérêts qui est assez gros, assez évident, et c'est en premier lieu ce qui est dénoncé. Deuxièmement, ce qui est dénoncé, c'est l'absence de concertation avec la profession vétérinaire, qui sont les premiers concernés en fait. À l'initiative, pour vous donner une idée, à l'initiative des étudiants des écoles vétérinaires, il y a eu des débats, des vidéoconférences, des consultations qui ont été menées à distance, et avec la question principale, seriez-vous favorable à la création d'une école vétérinaire privée en France? Quelques résultats, donc par exemple Toulouse, il y a eu 78% de répondants et 93,7% des élèves ont dit non. À Lyon, 69% de répondants, 97% ont dit non. Donc ça, c'est pour refléter la vie étudiante, mais qui est apparemment aussi portée par l'ensemble de la profession, pas que les étudiants. Et Sophie Primas dit avoir largement discuté avec les professionnels, alors que la profession critique justement une absence de concertation. Donc il faut savoir aussi que les syndicats professionnels vétérinaires ont dit que le texte n'offre pas de garanties suffisantes et fait peser beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de la profession vétérinaire. Et nous avons aussi en parallèle les enseignants des 4 écoles nationales vétérinaires qui ont voté, alors sur un total de 211 enseignants, il y en a 204 qui ont voté pour une motion avec une demande de moratoire sur la création d'écoles vétérinaires privées afin de permettre la concertation et le débat approfondi qui aurait dû avoir lieu avant le dépôt de cette loi. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui va être fait. J'ai cru voir passer qu'il y allait avoir aujourd'hui même un débat d'organiser, donc affaire à suivre. On va voir ce que ça donne. Troisième argument. Le prix de scolarité fait beaucoup débat. Unilassal propose sa formation, donc 6 ans de formation, à 93 000 € pour les 6 ans de formation. Donc en comparaison, vous me dites si je dis une bêtise, les étudiants vétérinaires français, mais les écoles nationales vétérinaires publiques, c'est à peu près 2 000 € l'année, donc sur 5 ans, ça fait 10 000 € la formation totale contre 93 000 € ici, donc presque 10 fois plus. La profession vétérinaire dénonce une sélection par l'argent et puis également pointe que soit il n'y aura qu'une toute petite partie de la population qui pourra se permettre, soit on aura des étudiants ou des parents d'étudiants qui vont s'endetter pour payer les études à leurs enfants. Et il faut savoir que 93 000 €, la profession vétérinaire estime que ce sera pas facilement remboursable à la fin, parce que contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, vétérinaire, on ne gagne pas tant d'argent que ça, et on en gagne encore moins en rural. Quand on travaille en rural, en général, les salaires sont au minimum des conventions collectives, et avec le salaire minimum de la convention collective, il sera impossible pour des étudiants de rembourser un tel prêt. Et ce qui est aussi embêtant, c'est que du coup, pour répondre au manque de vétérinaires rural, on demande aux gens de travailler un certain nombre d'années
En rural, il y aura un problème de remboursement de ces frais. Voilà, ce sera pas vivable. Les vétérinaires ne veulent pas un modèle comme aux États-Unis où les étudiants seront endettés à vie pour des études. Et puis, c'est également en contradiction en fait avec la démarche que fait actuellement les écoles nationales vétérinaires publiques. Il faut savoir pourquoi ils ont fait la voie post-bac. C'était déjà pour raccourcir la durée totale des études, être un peu plus en accord avec les autres pays européens, mais aussi et surtout pour essayer de diversifier les profils sociaux des élèves, parce que actuellement c'est certaines parties de la population qui est représentée, c'est pas tout le monde qui fait une prépa, etc. Et du coup ils voulaient qu'il y ait plus de diversité dans les profils, et c'est pour ça qu'ils offrent une voie post-bac. Donc avec une école au prix de 93 000 €, on pourra pas avoir une diversité de profils, et ça fera complètement contradiction avec la démarche que vont faire les écoles vétérinaires publiques. Quatrième argument. Donc il y a également, côté vétérinaire, une peur de la qualité de la formation. L'amendement est incomplet, il y a une peur que l'enseignement soit au fil des années contrôlé par des acteurs et investisseurs privés et non plus par l'État. Il faut aussi savoir que le vétérinaire, c'est pas que soigner le chien et le chat de Madame Michou. Les vétérinaires sont les acteurs de la santé public, et il est important du coup que l'État puisse contrôler leur formation pour pouvoir répondre à ces problématiques de santé publique, que les vétérinaires soient formés à résoudre des problèmes d'ordre de santé publique. Et mis à part l'Espagne et le Portugal, les autres pays de l'Union européenne restent publics avec des moyens supérieurs à la France. Donc ce qui est demandé, c'est qu'il n'y ait pas d'école vétérinaire privée, mais que les écoles vétérinaires publiques déjà existantes soient plus subventionnées par l'État pour pouvoir former plus d'élèves, pour pouvoir offrir une meilleure qualité de formation encore. Ils ont peur aussi de la qualité de la formation de cette école privée. Et la profession, elle demande en fait simplement à être écoutée, prise en compte. Elle demande à participer pour résoudre les problèmes liés à ce manque de vétérinaires. Donc ils veulent une concertation globale avec tout le monde pour apporter de bonnes solutions. Et ils annoncent aussi, la profession a aussi dit que la désertification rurale, elle est réelle, mais elle est due plus à un problème de demande que d'offre. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas assez de vétérinaires en zone rurale, pas parce qu'il n'y a pas assez de vétérinaires formés, mais parce qu'il n'y a plus assez d'exploitation en fait dans certaines zones rurales. Et du coup, s'il y a moins d'exploitation, il y a moins de rentabilité pour tout le monde, et du coup, il y a moins de vétérinaires. Et la solution, ce serait de trouver un modèle économique qui reste à construire entre l'ensemble des acteurs, en incluant l'État et les collectivités territoriales. Donc on est encore dans une volonté d'instaurer des solutions collectivement. Donc voilà, là je lis, mais parce que c'est vraiment ce que j'ai lu. Donc de toute façon, vous allez avoir en barre de description toutes mes sources, tout ce que j'ai pu trouver en fait sur le sujet. Et le cinquième argument, et le dernier argument, comme je le disais, en fait les vétérinaires estiment que la solution proposée par Unilassal est inefficace. En plus, il faut savoir que les écoles nationales vétérinaires publiques veulent augmenter de 40 places supplémentaires par école par an le nombre d'élèves dans leur promotion, donc ce qui ferait à terme 160 places par an en France de plus, et du coup c'est plus que ce que propose Unilassal avec des promos de 120 étudiants. Et ils reprochent aussi que ça attirerait du coup, mais je l'ai un peu déjà dit, ça attirerait des organismes privés au détriment du service public vétérinaire, que les vétérinaires restent en première ligne des crises sanitaires, même si on a tendance à l'oublier. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que je vous ai tout expliqué. J'ai essayé vraiment de faire les pour et les contre. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre. Et dites-moi aussi votre profil, si vous êtes collégien, lycéen, étudiant vétérinaire, étudiant non vétérinaire, déjà vétérinaire, personne lambda, hors profession. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous êtes pour ou contre, et pourquoi vous êtes pour ou contre. C'est toujours intéressant d'échanger sur le sujet. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura éclairé sur le sujet, et je vous dis à la prochaine. Tchuss.